Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'alimentation et au diabète gestationnel. Cette vidéo aborde la notion d'index glycémique. Pendant des années, on a distingué les glucides ou sucres d'après leur seule structure chimique. On opposait ainsi les glucides simples, qualifiés aussi de sucre rapide, aux glucides complexes, appelés aussi sucre lent. On pensait logiquement que les glucides simples contenus dans les fruits et les légumes sous forme de fructose, que les glucides contenus dans le lait et certains laitages sous forme de lactose, et que ceux contenus dans les sucreries sous forme de saccharose étaient rapidement absorbés, alors qu'à l'inverse, les glucides complexes sous forme d'amidon étaient digérés lentement. Grâce à l'index glycémique, on a découvert qu'il était tout autrement. En effet, tous les sucres, qu'ils soient simples ou complexes, provoquent un pic de la glycémie 30 minutes après leur ingestion. L'amplitude de ce pic est plus ou moins grande, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Ainsi, les termes de sucre lent et de sucre rapide ne devraient plus être employés. L'index glycémique est la capacité d'un aliment qui contient des sucres à élever le taux de sucre dans le sang ou la glycémie. On le note par rapport à l'index glycémique du glucose de sang. Plus il est élevé, plus la glycémie monte et inversement. À quoi cela sert-il d'utiliser les index glycémiques ? Lorsqu'on présente un diabète, qu'il s'agisse d'un diabète gestationnel ou une autre forme de diabète, consommer des aliments à index moyen ou bas, de 0 à 60, réduit les hyperglycémies après les repas et permet de mieux équilibrer son diabète. En tant que non-diabétique, ce concept est également intéressant car plus un aliment a un index glycémique élevé, plus il fait monter la glycémie et plus la sécrétion d'insuline est importante. À plus ou moins long terme, ce phénomène peut provoquer une résistance à l'insuline, conduisant à une obésité, une hypertension ou un diabète de type 2. Voici quelques exemples intéressants. Les aliments raffinés, comme le pain blanc, ont un index glycémique élevé, voire très élevé. De même que les aliments transformés ou ultra-transformés, tels que les céréales du petit déjeuner, le pain de mie ou les biscottes. Les sucreries et les boissons sucrées ont un index glycémique très élevé. A l'inverse, les aliments peu transformés, comme les céréales complètes, les flocons d'avoine ont un index glycémique modéré à bas. La plupart des fruits ont un index glycémique modéré. Et tous les légumes verts, surtout crus, et les légumes secs, tels que les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, ont un index glycémique assez bas. Globalement, l'équilibre alimentaire tel qu'il est préconisé dans la vidéo numéro 2 permet de limiter l'index glycémique des repas et permet un bon équilibre glycémique et pondéral. Certains facteurs font varier l'index glycémique. La cuisson, plus elle est poussée, plus l'index glycémique augmente. Par exemple, les pâtes bien cuites ont un index glycémique plus élevé que les pâtes al dente. La teneur en fibres, plus le repas ou l'aliment est riche en fibres, plus l'index glycémique diminue. Le traitement subi par l'aliment. Les aliments très industrialisés ont tous des index glycémiques élevés, par exemple le pain de mie ou les biscottes. Les autres nutriments associés au repas, protéines, lipides ou fibres, diminuent l'index glycémique moyen de ce repas, d'où l'importance d'associer les différents groupes d'aliments nécessaires à l'équilibre alimentaire. Le degré de maturation de l'aliment, plus l'aliment est mûr, plus l'index glycémique augmente. Et enfin la texture, les aliments liquides ou semi-liquides, tels que les purées ou les compotes, ont des index glycémiques plus élevés. Pour terminer, n'oubliez pas que le plus important n'est pas de connaître ou de comparer tous les index glycémiques des différents aliments, mais bien d'adopter une alimentation variée et équilibrée, source de plaisir, associée à une activité physique régulière et adaptée. Ces deux piliers permettront d'optimiser votre équilibre glycémique et pondéral. N'hésitez pas à contacter la diététicienne si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Merci d'avoir visionné cette vidéo.